Nous sommes en Sardaigne, une île italienne au sud de la Corse. C'est sur le mont Ortobene, dans une maison isolée, que le 20 janvier, les policiers découvrent une Française, Martine Boublil, 48 ans, retenue par des scientologues. Elle a passé 2 mois enfermée dans cette chambre, au premier étage de la maison. C'est le commissaire Gabriele Giannini qui a délivré Martine Boublil. Il est resté particulièrement marqué par ce qu'il a découvert ce jour-là. Nous avons entendu un cri et nous sommes entrés dans l'appartement. Elle n'avait pas la possibilité de sortir. Elle était dans des conditions hygiéniques, comme nous disions, assez lamentables. Vous pouvez nous les décrire? Madame Boublil était... D'abord, elle n'avait pas un véritable lit sur lequel dormir, elle dormait par terre. Elle n'avait pas la possibilité, du moins apparemment, d'utiliser la salle de bain. Ce qui donc par conséquent, l'a amené à vivre au milieu de ces déchets, disons. Voici la maison dans laquelle Martine Boublil a vécu son calvaire. Elle a depuis été nettoyée. Un lit meuble désormais la chambre dans laquelle elle était enfermée. C'est de cette fenêtre qu'elle a envoyé des messages de détresse par-dessus la palissade chez la voisine, une Française. Nous avons trouvé un jour des papiers dans notre jardin sur lesquels il y avait SOS, aiuto, dans toutes les langues, en anglais, en français. Et alors, nous avons cru juste devoir appeler la police et faire contrôler. Ouais. Nous ne savions rien, évidemment, parce que elle n'est jamais sortie, nous ne l'avions jamais vue. On entendait des gémissements, des cris, mais moi j'ai pensé que c'était une personne qui avait l'Alzheimer. Après sa libération, Martine Boublil est évacuée à l'hôpital de Nuoro, à quelques kilomètres. Elle présente des troubles du comportement. Elle est immédiatement internée en psychiatrie. Nous avons pu la rencontrer avec l'accord de la direction de l'hôpital, qui l'estime suffisamment rétablie pour s'exprimer devant notre caméra. Enchantée. Bonjour, Guillaume. Enchanté, Martine. Vous allez bien? Oui, entrez. J'avais pas le droit de sortir de la chambre, en général. Dès que je mettais un pied en dehors de la chambre, ils arrivaient en courant. J'avais des gardes qui étaient comme ça, à peu près à cette distance, en permanence sur moi. J'étais dans des conditions de misère extrême. J'avais même pas de pantalon, on m'a piqué toutes mes affaires. J'avais pas de lit, j'ai eu un matelas au bout de 9 jours seulement. Un matelas au bout de 9 jours. J'avais pas de chauffage, je suis restée par la neige dehors, sans chauffage pendant 4 jours. J'ai crevé de froid, j'en pouvais plus. Rien que d'y penser, c'est l'enfer. 3 hommes sont interpellés le 20 janvier dernier. Ils sont scientologues. Pour se défendre, ils affirment l'avoir gardée à la demande de son frère Claude Boublil, un des chefs de file de la scientologie en France. Ils étaient là parce qu'ils avaient reçu ce type de travail par M. Boublil, par le frère de Mme Boublil. Et donc ils étaient là, ils étaient soi-disant payés pour faire ce type de travail. Ce qui était assez étonnant, c'est qu'ils n'avaient pas... Il n'était pas en train de réaliser les conditions de Mme Boublil et il trouvait ça parfaitement normal. Pourquoi Martine Boublil a-t-elle été séquestrée? Il y a 1 an, sa mère décède. Elle sombre alors dans la dépression. Elle est internée en unité psychiatrique. Très rapidement, son frère Claude, qui est médecin généraliste, l'a fait sortir de l'hôpital. Car pour les scientologues, les psychiatres sont des ennemis jurés. C'est le plus virulent de leur combat. Dans leur dernière campagne DVD qui est en cours actuellement, ils utilisent des images chocs et un discours radical. Ils accusent les psychiatres de vouloir s'enrichir en pratiquant électrochocs et lobotomie. Pendant 2 mois, les scientologues ont administré un traitement très particulier. Ils parlent pas, il n'y a pas de parole. Quand on leur parle, ils font oui comme ça avec les yeux et non en gardant les yeux ouverts. Pour Roger Gonnet, l'ancien haut responsable de la scientologie, aucun doute. Il s'agit d'une méthode inventée par Ron Hubbard pour mettre fin au traitement psychiatrique. Elle est décrite dans les codes de la scientologie. Donc il s'agit d'un bulletin du bureau de communication d'Hubbard. Cette méthode, c'est l'introspection rundown. En français, la procédure d'introspection.
Ce qui est intéressant, c'est que sur une personne qui est en crise de psychose, on l'isole cette personne complètement. Donc on la met à l'abri, dans une pièce toute seule. Et toutes les personnes qui sont présentes doivent être totalement muselées. On ne parle pas, no speech. C'est là qu'en était probablement Mademoiselle Boublil. Pour Daniel Gounor, la porte-parole de la scientologie en France, il n'y a pas matière à polémiquer. Je pense que tout ça, ça a pris beaucoup d'ampleur pour pas grand-chose. C'est une histoire familiale, c'est assez dur. Quand on lit ces codes, en fait, ces règles de l'introspection random, on peut penser qu'il y a quand même quelque chose de similaire avec ce que Martine Boublil a vécu, ce que Martine disait que les gens ne s'adressaient pas à elle, en fait, quand elle était harcelée. C'est pas impossible, je sais pas, il y avait peut-être une idée comme ça, c'est possible, donc ça va. Vous pensez que c'est possible qu'il ait pu s'inspirer de l'introspection random? C'est possible, oui, parce que si c'est écrit, c'est que ça doit marcher aussi, si vous voulez. Est-ce que les critères étaient réunis pour ça? Je sais pas. Nous joignons au téléphone Claude Boublil, le frère de Martine. Il est catégorique, il n'y a jamais eu séquestration. Allô? Bonjour monsieur, qu'est-ce qui vous a amené à emmener votre sœur en Sardaigne? C'était pour l'aider, Vous l'avez séquestrée pour pouvoir l'aider? Séquestrée? Mais ça, c'est complètement fou, ça, cette histoire. Ça a été archi démenti. Il faut savoir juste que ma sœur était très délirante et qu'on a essayé de l'aider en évitant les camisoles chimiques en France, en évitant les drogues et tout ça. Malheureusement, on n'est pas arrivé à un résultat. C'est ça c'est ça le drame, quoi. Et finalement, on repart avec à zéro, quoi. À nouveau l'hôpital psychiatrique. En Italie, Claude Boublil et les 3 scientologues interpellés ont été mis en examen pour séquestration. En attendant que l'enquête progresse, ils ont pu quitter la Sardaigne, libres. Quant à Martine Boublil, elle a été transférée dans l'unité psychiatrique d'un hôpital de la région parisienne. Cette affaire remet la scientologie sur le devant de la scène judiciaire, car depuis une dizaine d'années, il n'y a pas eu de grand procès contre l'organisation. Auparavant, les plaignants attaquaient le plus souvent pour escroquerie. Mais désormais, la scientologie aurait trouvé une parade. Elle proposerait de l'argent à ses anciens adeptes en échange du retrait de leur plainte. C'est l'expérience qu'Alain Stoffen affirme avoir vécue. Ils vous ont proposé une transaction financière? Ouais. Quand ça? Ça fait un bon moment qu'ils tentent, donc, par l'intermédiaire de mon avocat, d'aller vers une transaction financière. Et vous propose combien? J'ai pas envie, non. C'est beaucoup? Relativement, ouais. Vous céderez un jour? Non. Et tout ce qu'ils cherchent à faire, c'est justement donc échapper à la justice et continuer donc leurs activités en toute impunité. Et j'ai aucune bonne raison pour leur rendre ce service-là, vu ce qu'ils ont fait. À cause de ces polémiques, la scientologie a aujourd'hui du mal à recruter en France. Mais à l'étranger, elle continue son expansion. L'an dernier, l'organisation dit avoir ouvert 1500 nouveaux centres à travers le monde.